Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième partie de la vidéo sur la vraie Égypte. Dans cette quatrième partie, nous allons continuer de prouver que le kamitisme est un programme initié par la franc-maçonnerie dont le but est d'empêcher à ce que les Africains puissent découvrir et connaître qui sont les véritables Hébreux. Voilà, donc j'ai commencé à étaler cette vérité dans la troisième partie. Et dans cette quatrième partie, je vais encore apporter, n'est-ce pas, plus de preuves et plus de détails. Nous allons montrer que les confréries initiatiques africaines sont, n'est-ce pas, des loges maçonniques qui se voilent derrière, n'est-ce pas, le mot tradition, derrière le mot spiritualité. Voilà, donc, retenez que les kamites sont des colons à la peau noire, parce que ces gens, n'est-ce pas, servent l'Occident sur un plateau en or. Voilà, ils ne participent pas au bien-être des Africains, mais ils sont là pour déstabiliser l'Afrique, ils sont là pour pervertir l'histoire de l'Afrique, ils sont là pour maudire les Africains. Je vais commencer, n'est-ce pas, à exposer ce premier élément. Il s'agit de la lettre que les rois du Cameroun avaient adressée à la reine Victoria d'Angleterre. Donc, dans les textes originaux, ce n'est pas les rois Douala, mais ce sont les rois du Cameroun, pour éviter de dire que ce sont les Douala qui ont vendu le Cameroun. Voilà. Voilà ce que un extrait de cette lettre nous dit. C'est tiré du livre de Angelbin 20, Histoire du Cameroun, tome 2. Ici, nous sommes à la page 30. Il est écrit « Fleuve du Cameroun, Aquatown, 7 août 1879. Honorée Madame, nous, vos serviteurs, nous sommes réunis et avons jugé bon de vous écrire une lettre bien affectueuse qui vous exposera tous nos vœux. Nous souhaitons avoir vos lois dans nos villes. Nous voulons modifier nos coutumes et agir selon la parole de votre consul. Il y a beaucoup de guerres dans notre pays, beaucoup de crimes et beaucoup d'adorateurs d'idoles. Peut-être ces lignes de notre écrit vous sembleront être une histoire oiseuse. Nous avons souvent parlé au consul anglais en vue d'avoir ici une administration anglaise. Nous n'avons jamais eu de réponse de votre part. Aussi voulons-nous vous écrire nous-mêmes. Quand nous entendons comment au fleuve Calabar, ils ont toutes les lois anglaises dans leur ville et comment ils ont aboli toutes leurs superstitions. Oh, nous serions vraiment heureux d'être comme Calabar maintenant. Point final. Donc voilà le texte. Et maintenant, nous allons analyser ce texte pour, n'est-ce pas, exposer la vérité selon laquelle ce sont ces autorités traditionnelles qui ont vendu le Cameroun, qui ont vendu l'Afrique. Voilà, donc, il ressort donc selon cette lettre que la colonisation de l'Afrique et notamment du Cameroun émane de la volonté des Camerounais eux-mêmes et de manière générale des Africains eux-mêmes. Donc, c'est nos chefs, les leaders de nos spiritualités qui invitent ces Européens ici. Vous voyez que selon cette lettre, la reine Victoria n'a pas répondu parce qu'elle n'était pas intéressée. Mais c'est eux qui ont forcé. Ils ont forcé à maintes reprises. Et qu'est-ce qu'ils disent dans cette lettre? Ils disent qu'ils veulent une administration anglaise. Ils veulent les lois anglaises dans nos villes. Ils veulent modifier les coutumes et agir selon la parole du consul. Voilà. Et ils se réfèrent ici à Calabar au Nigeria. C'est-à-dire qu'ils ont observé Calabar, comment Calabar avait toutes les lois anglaises et comment est-ce qu'ils ont aboli toutes leurs superstitions, c'est-à-dire les fétiches. Vous voyez donc que, selon cette lettre, le moteur de la colonisation de l'Afrique, c'est ici en Afrique. Ce n'est pas l'Occident. Ils ont juste utilisé la porte ouverte. Par qui? Par nos leaders. Je pense que tout est clair. Et vu que ça n'a pas marché avec l'Angleterre, parce que l'Angleterre a tourné le dos au Cameroun, voilà, les Allemands ont profité donc de la porte ouverte, vu que ces Allemands avaient déjà, n'est-ce pas, constaté que nos leaders étaient ouverts. Ils étaient, n'est-ce pas, prêts à accepter les lois étrangères chez nous. Et donc, ils ont accueilli favorablement les Allemands qui ont, n'est-ce pas, réussi à mater le Cameroun et imposer leur domination. Donc, ici, la première personne à fouetter, c'est l'Africain lui-même qui désire modifier ses lois, qui désire modifier, n'est-ce pas, ses coutumes
et introduit des lois étrangères. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc vous pouvez comprendre que, pour ne pas me répéter, que le kamitisme va dans la même tendance. Voilà pourquoi je vous ai dit que ces gars ne servent pas l'Afrique, mais ils sont là pour détruire l'Afrique, comme c'est écrit dans cette lettre. Le kamitisme ne participe pas au bien-être de l'Africain, mais c'est en train de détruire l'Afrique systématiquement, dans tous les aspects de la société, dans tous les aspects de la vie africaine. La Bible dit, le malheur d'un homme viendra de sa propre maison. Et donc le malheur de l'Afrique vient de l'Afrique. C'est l'Africain lui-même qui est à la base du mal qui le touche. Parce que ce sont nos leaders, les autorités traditionnelles, les leaders des confréries initiatiques qui ont conspiré contre l'Afrique. C'est eux qui ont demandé aux Occidentaux de venir imposer leurs lois. La lettre que j'ai lue est claire. Tout le monde connaît cela au Cameroun. Vous qui ne connaissez pas ça, vous découvrez ça au travers de cette vidéo. Sinon, dites-moi, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un qui est chez lui et demande à l'autre de venir modifier ses lois? Il y avait quel rapport entre le Cameroun et l'Angleterre, entre le Cameroun et l'Occident, entre le Cameroun et les autres nations occidentales, bref, entre l'Afrique et l'Occident à cette époque? Voilà. Donc, vous voyez ici que c'est une conspiration, c'est-à-dire que c'est un complot qui a été établi depuis longtemps et qui devait, n'est-ce pas, être accompli à cette époque. Et c'est pas si on se comprend, parce qu'il n'y a pas de raison qui peut justifier que quelqu'un chez lui, il demande à l'autre de venir le dominer et de changer ses coutumes. C'est bizarre. Donc, c'est l'Africain qui tue l'Africain. Et c'est ça le kamitisme. C'est-à-dire que c'est un programme satanique, diabolique, visant à tuer l'Africain. C'est-à-dire que l'Occident utilise l'Africain contre l'Africain. Je pense que c'est clair. Maintenant, je vais apporter ce deuxième élément pour approfondir ce que je veux démontrer. Je vais vous présenter Edward Smith. Qui était Edward Smith? Edward Smith, n'est-ce pas, était un commerçant allemand. Il était, n'est-ce pas, le représentant de la firme Voermann à Douala, au Cameroun. Voilà. Ici, le professeur Koum Andoumbe III, qui est, n'est-ce pas, l'arrière-petit-fils de Lord Prison, qui était le premier résistant à la pénétration allemande au Cameroun. Je crois qu'il vit encore. C'est un grand professeur d'université. Voilà, donc, professeur d'histoire. Donc, il nous rapporte les écrits de Edward Smith. Voilà ce que Edward Smith dit. Je lis. Suivez bien. Je suis resté jusqu'à 3 heures du matin chez King Bell. Je regrette ne pas avoir atteint mon but, car King Bell avait une telle peur du refus et des menaces des siens qu'il déclare ne rien pouvoir faire sans le consentement de ses sujets. Après notre entretien avec King Aqua, King Bell et Greg Joss sur le traité, ici c'est le traité germano-douala, ou de manière plus authentique, le traité germano-camerounais. Les nègres d'Aqua et une foule de jeunes se dirigeaient vers la plage en criant et en vociférant les pires des menaces à l'endroit de King Bell et de King Aqua, les accusant de vendre le territoire aux Allemands. Je peux m'arrêter là. Vous voyez que les autorités traditionnelles de l'époque sont accusées de vouloir vendre le territoire aux Allemands et de faire, n'est-ce pas, en sorte que la population devienne des esclaves. J'espère que vous entendez bien. Vous voyez donc ici que l'Afrique, si elle souffre, c'est à cause de nos leaders traditionnels qui ont ouvert la porte aux démons. Parce qu'eux-mêmes sont des démons. Eux-mêmes sont des sorciers. Je pense que tout est clair. Voilà, ici, vous devez comprendre que le traité germano-douala, ou c'était germano-camerounais, s'est fait sur un bateau. Parce que King Aqua et King Bell avaient peur de la population. Donc, pour éviter les massacres, ils sont allés signer ce traité sur le bateau avec les Allemands. Et pour calmer la population, les Allemands étaient obligés de bombarder.
à Douala, parce qu'il y a eu des bombardements, notamment à Bonaberi, il y a eu des bombardements. Le contre-admiral Knorr est venu frapper Douala. Et c'est par rapport à ça que la population a obtempéré. Donc voilà, la colonisation. Donc c'est ça en fait. Donc nos leaders ont conspiré avec les Occidentaux pour nous tuer. Ils ont vendu volontairement l'Afrique parce qu'ils font partie du nouvel ordre mondial. C'est de ça qu'il est question. Ils font partie, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie. Ils ont, n'est-ce pas, je vais dire quoi, pour être précis, ils portent la vision de la franc-maçonnerie. Troisième élément à présenter. Là, nous sommes avec l'expédition allemande qui atteint Yaoundé à la fin des années 1887. Le personnage central ici, c'est le major Hans Dominique. Là, nous sommes avec Angèle Benvin, Histoire du Cameroun, tome 2, page 51. Le major Hans Dominique, arrivé d'Allemagne, se fixe à Yaoundé en 1894. Conquis par Yaoundé, au point de s'indigéniser et de se marier avec une fille du village d'Untui. Voilà. Il n'en demeure pas moins le terrible soldat qui envoie sans pitié les sujets rebelles à la potence pour servir d'exemple. Voilà. On continue. La politique pacifique réussit cependant dans les régions du centre. Dominique parvint à gagner bien des chefs, un noyau de jeunes évolués se forma peu à peu à qui l'on confia l'autorité traditionnelle. Il s'agit de Charles Atangana, Nanga Eboko, Pierre Vemba chez les Babouté, Ndenge Katou sur les bords de la Sanaga et ensuite Martin Paul Samba à Ebolova. Donc voilà un peu ce que je voulais lire. Et ici, les points à noter, c'est quoi? C'est que le major Hans Dominique s'était indigénisé, c'est-à-dire qu'il a appris à vivre comme les habitants qu'il a trouvés ici. Donc, il a appris nos coutumes, il a appris à vivre à la manière des Ewondo. Voilà, il s'est marié avec une fille Ewondo. Voilà. Et ici, on dit que il a gagné bien des chefs à qui il a confié l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que quoi? L'autorité traditionnelle était entre les mains des colons. C'est eux qui avaient l'autorité traditionnelle et c'est eux qui ont façonné toutes ces confréries initiatiques que les Kamites passent le temps à vanter. C'est ce que je voulais en fait vous démontrer, que toutes ces confréries initiatiques appartiennent à la franc-maçonnerie, ont été fondées par les colons, puisque c'est eux qui ont donné ce pouvoir aux chefs qu'ils ont façonnés ici. J'ai cité les noms, vous pouvez aller vous-même voir. Donc, c'est de ça qu'il est question. Vous voyez que le kamitisme a pour but donc de perpétrer donc cette abomination, c'est-à-dire que quoi? Ces confréries initiatiques qui ont été formées par les colons et qui ont pour but de nous tuer, qui ont pour but de nous empêcher de voir qui nous sommes. C'est de ça qu'il est question. Voilà, parce que l'autorité traditionnelle était entre les mains des colons allemands. Ceci nous permet de comprendre donc que toutes nos confréries initiatiques sont sous l'emprise de la franc-maçonnerie et que les Kamites sont donc ces fils de colons, ou alors ces colons à la peau noire qui, n'est-ce pas, assurent la suivi, n'est-ce pas, de ces confréries. À ce niveau, on comprend donc que ces gars sont en train de travailler pour l'Occident, tout simplement. C'est de ça qu'il est question et c'est derrière ça qu'il faut comprendre. Voilà. Je vais approfondir avec ceci. Je vais approfondir avec cet élément-ci. Nous sommes ici avec Angèle Benvin, Histoire du Cameroun, tome 2, page 32. Ici, Angèle Benvin nous présente Thomas Dayas, qui était un commerçant anglais qui avait épousé Tebedi Mwanjo, une jeune fille voilà, du clan de Bonanjo. Et il est donc dit que Thomas Dayas entra ainsi parmi les ancêtres des Douala Mangabel. Sa fille aînée, nommée Emma Ngome, sera en effet la femme du célèbre Rudolf Douala Mangabel. Voilà, n'est-ce pas, cet autre élément qui montre que la société traditionnelle africaine était fortement influencée. Ici, chez les Douala, c'est le Ngondo. Donc, ça veut dire que le Ngondo déjà était sous l'emprise, n'est-ce pas, des colons, sous l'emprise ici des Britanniques. Voilà, puisqu'ils avaient intégré, n'est-ce pas, la famille, n'est-ce pas, détenteur ou alors détentrice du pouvoir traditionnel. En pays Ewondo, ici à Yaoundé, il y a le cas du botaniste allemand Auguste Zenker qui avait épousé
la fille du chef Chungimba Ngono. Elle s'appelait Mbolo. Et ensuite, il avait épousé également Ngoso, la fille du chef Isono Ela. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux femmes, selon ce qui est dit, avaient initié Auguste Zenker à la langue Ewondo. Et la ruse, c'était quoi? Les colons épousaient, n'est-ce pas, nos mères pour avoir accès à tous les secrets des familles. Voilà, puisqu'ils étaient les beaux-fils. Et en tant que beau-fils, ils faisaient déjà partie de la famille. Donc, ils avaient accès à toutes les informations au sein, n'est-ce pas, de la famille. Voilà, donc c'est une preuve de plus pour montrer que la société traditionnelle à l'époque était fortement influencée. En fait, nos confréries initiatiques étaient sous l'emprise, n'est-ce pas, des colons, puisque c'est eux qui nommaient les chefs traditionnels, comme ça s'est passé avec Charles Tangana. Et tous ceux qui ont suivi. On peut donc comprendre clairement que toutes les confréries initiatiques africaines étaient sous l'emprise, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie, puisque ces derniers, par le canal des colons, avaient intégré toutes ces confréries initiatiques. Et donc, toutes ces spiritualités négro-africaines sont corrompues. En fait, elles découlent de la franc-maçonnerie tout simplement. Voilà. Je vais lire ceci. Nous sommes dans Angelbin 20, page 99, Histoire du Cameroun, tome 2. Il s'agit de la pendaison de Rudolf Douala Mangabel. Je vais lire. Et de fait, ce jour-là, vers 5 heures du soir, Douala Mangabel et Ngoso Ding furent pendus. On pouvait lire à la même heure, sur toutes les places, à tous les carrefours de Douala, une proclamation du gouverneur Hébert Meilleur, commençant par ces mots. Jean de Douala, je m'adresse à vous pour vous annoncer que Mangabel est condamné aujourd'hui à la pendaison parce qu'il s'est montré un traître au Kaiser et à l'Empire. Point de suspension. Demandez-vous pourquoi est-ce que les autorités coloniales avaient le pouvoir de tuer et de massacrer les chefs traditionnels africains, puisque Douala Mangabel était chef traditionnel, c'est lui qui avait succédé à son père, il était le détenteur de pouvoir traditionnel, donc c'était lui qui coiffait le ngondo. Ce texte, n'est-ce pas, qui nous parle de la mort de Douala Mangabel, nous permet de comprendre que nos autorités traditionnelles dépendaient du pouvoir colonial. Ils dépendaient du pouvoir colonial parce que vous voyez ici que Douala Mangabel, selon les dires, n'est-ce pas, du gouverneur Hébert Meilleur, s'est montré traître envers le Kaiser et à l'Empire. Et donc, il fut tué. Voilà comment est-ce qu'on peut comprendre que la société traditionnelle africaine, les confréries initiatiques, étaient sous l'emprise de ces francs-maçons. C'est eux qui étaient les décisionnaires. C'est eux qui décidaient de qui pouvait détenir ce pouvoir traditionnel. Donc, toutes ces confréries initiatiques, une fois de plus, sont toutes des confréries maçonniques. Et tous dépendent, n'est-ce pas, des décisions prises dans les loges maçonniques. Nous passons maintenant à l'édit de Milan, que tout le monde connaît. L'édit de Milan est l'œuvre de Constantin principalement. Il avait proclamé cet édit, n'est-ce pas, pour mettre un terme aux persécutions que subissaient les chrétiens au sein de l'Empire romain. Ceci avait été proclamé en 313. Ça s'appelle encore édit de tolérance. Voilà. Et ce que je vais dire ici, j'utilise le mot chrétien pour qu'on se comprenne, mais en réalité, les véritables disciples de Jésus s'appelaient Nazaréens. Chrétien, c'est venu après. Je vais expliquer ça plus tard. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà, donc c'était juste une précision. Pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que je vais faire ressortir, nous allons aller dans le site www.messagerdesaintantoine.com. Nous allons lire l'article publié par Christian Cavaillès. Je vais lire à ce niveau cette partie intitulée « Échec des persécutions ».
il dit ceci: c'est durant la seconde moitié du IIIe siècle que les persécutions des chrétiens prennent une très grande ampleur. La dernière et la plus grave ayant eu lieu entre l'an 284 et l'an 305 sous le règne de l'empereur Dioclétien. L'édit de Milan est motivé par le constat de l'échec de ces persécutions qui n'ont pas permis d'enrayer la progression du christianisme. Il avait été précédé en avril 311 par un premier édit de tolérance dû à l'empereur Galère. Maintenant, écoutez bien. Dans ce texte, il y a des éléments très importants à noter. Voilà. On a, premièrement, le but des Romains. Les Romains étaient des païens. Ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Ils étaient contre la foi en Jésus-Christ. Et donc, ils ont donc décidé de mettre un terme à la foi, de détruire tout ce qui concerne Jésus, de mettre un terme à ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Je ne sais pas si on se comprend. C'est de ça qu'il est question. Voilà le but des Romains. Ils voulaient en finir avec tout ce qui concerne Jésus-Christ. La foi, le salut en Jésus-Christ. Finir avec tout ça. Et ils ont donc employé l'arme physique, l'épée physique, pour en finir avec les disciples de Jésus. Les tortures à gauche et à droite, les explosions à gauche et à droite, les bombardements à gauche et à droite. Bref, c'était la persécution à tous les niveaux. Voilà, donc vous soulignez l'arme physique. Et maintenant, quand on continue la lecture, on voit que l'édit de Milan intervient parce que la persécution avec l'arme physique n'avait pas marché. Le but n'avait pas été atteint avec cette méthode de persécution et de massacre des disciples de Jésus. Ça n'avait pas marché. Et donc l'édit de Milan intervient de manière à proposer une autre méthode. Et là va naître ce que j'ai baptisé la philosophie romaine du Christ. C'est une méthode consistant à pervertir la sainte doctrine, de manière à susciter non plus la mort physique, mais d'abord la mort spirituelle, c'est-à-dire pervertir les pensées, pour que les gens puissent avoir en eux une fausse croyance du Christ, de manière à les dérouter. Ceci va donc donner naissance à deux types de christianisme. Il y a le christianisme authentique, tel que ça se retrouve dans la Bible, c'est-à-dire que la croyance en Jésus fait de Jésus-Christ son seul et unique sauveur, le reconnaître comme celui-là qui a versé son sang pour nous à la croix afin que nous soyons libérés du péché. Voilà, on ne doit rien lui associer. Ou c'est Jésus, ou c'est rien. C'est tout. Maintenant, le christianisme prôné par Constantin stipule que tu peux être disciple de Jésus et continuer de pratiquer le culte païen de tes ancêtres. Tu peux continuer de croire en tes bêtises, en tes abominations. Tu peux continuer, n'est-ce pas, d'exercer la magie avec tout ce que ça comporte. Et dans le christianisme de Constantin, il est permis de modifier la parole de Dieu, c'est-à-dire pervertir l'évangile de Jésus-Christ en y ajoutant ou en retranchant un certain nombre d'éléments. Donc, à ce niveau, vous comprenez que la stratégie a changé. On est passé de l'épée physique à l'épée spirituelle, c'est-à-dire la contamination ou bien l'empoisonnement de la sainte doctrine. Le 27 octobre 1986, Jean-Paul II pria avec une centaine de chefs religieux à Assise en Italie. L'événement entier était l'idée de Jean-Paul II. Durant cette rencontre, le Dalai Lama plaça une statue bouddhiste sur le tabernacle de l'église de Saint-François. Parmi les divers faux chefs religieux se trouvaient des rabbins, des mouftis islamiques, des moines bouddhistes, des shintoïstes, des ministres protestants, des janistes et bien d'autres non catholiques. Ce genre d'activité a toujours été condamné par l'Église catholique comme étant mortellement pécheur et une apostasie de la vraie foi.
Pape Pie XI, Mortalium Animos, 6 janvier 1928. On comprend donc, vénérables frères, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Le 14 mai 1999, Jean-Paul II s'inclina et embrassa le Coran, le pseudo-livre saint des musulmans qui blasphème la Trinité et nie la divinité de Jésus-Christ. C'est une apostasie. Le 21 mars 2000, Jean-Paul II a dit « Que Saint Jean-Baptiste protège l'islam, tout le peuple de la Jordanie ». Le 24 janvier 2002, Jean-Paul II organisa une seconde rencontre de prière à Assise en Italie. Durant cette rencontre, le représentant de chaque fausse religion montait sur scène pour y donner un sermon pour la paix dans le monde. Devant Jean-Paul II, un grand prêtre vaudou se plaça devant l'audience et donna la prescription vaudou pour la paix mondiale. Les adeptes du vaudou sont des sorciers. Le chef hindouiste prit à son tour le micro et dit que tout le monde était Dieu. À la fin de leur prêche, les chefs de diverses fausses religions se sont séparés vers différentes salles pour y prier leurs faux dieux. Jean-Paul II avait planifié à l'avance pour que chaque fausse religion reçoive sa propre salle pour y rendre culte au diable. Tous les crucifix furent retirés, et le crucifix qui ne pouvait pas être enlevé était couvert. On ne peut pas imaginer plus grande abomination, plus grand blasphème et rejet du vrai Dieu. Ancien, l'antéchrist, c'est-à-dire l'adversaire du Christ, celui qui s'oppose, n'est-ce pas, au fait que Jésus-Christ est venu en tant que Dieu dans le monde, n'est-ce pas, verser de son sang pour le rachat des hommes. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, je vais vous donner une liste des acteurs du combat contre la foi, ceux qui estiment que la foi en Jésus-Christ en tant que celui qui a versé son sang pour nous à la croix est une abomination. On a les religions dites révélées, et dans ce lot, on a les judéo-chrétiens qui combattent, n'est-ce pas, les musulmans. On a ici donc deux blocs, le bloc occidental concernant les judéo-chrétiens et le bloc oriental concernant l'islam. Voilà, à cela s'ajoutent les bouddhistes, etc. Et on a ensuite le deuxième lot. Ce sont les kamites qui prônent le kamitisme, la croyance aux religions traditionnelles, à la spiritualité dite négro-africaine. Voilà. Et je vous rappelle que ceci est une branche de la franc-maçonnerie. Ceci s'oppose, n'est-ce pas, aux religions dites révélées. Christianisme, islam, judaïsme et le christianisme ésotérique comme la Rose-Croix et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, ceux-là ont pour champ d'opération l'Afrique. C'est leur mission, le kamitisme. Et ainsi que tout ce qui va avec. Ensuite, on a la philosophie, qui est la mère des sciences, qui s'oppose à la foi. Voilà. C'est-à-dire aux religions dites révélées. On a les sociologues, les anthropologues, les phénoménologues, les ontologues, les astrophysiciens, etc. Tous ces gars s'opposent à la foi. Et c'est un schéma que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que religion révélée et les scientifiques dans leur ensemble font partie du même lot. Ce sont les branches d'un même arbre. Donc, tous travaillent pour produire le même fruit, en fait. C'est de ça qu'il est question. Donc, il n'y a aucune différence entre les kamites et les dignitaires des religions dites révélées. Tous deux travaillent pour le diable. Leur but, c'est d'éteindre la foi. Et qu'est-ce qui se passe? Le comportement de la religion permet aux kamites de critiquer la foi et de dénigrer l'image du Christ. Voilà pourquoi l'un travaille pour l'autre. C'est-à-dire que le comportement du religieux est utile pour le kamite en ce sens que cela lui permettra de démontrer que la foi en Christ est une aliénation des consciences. Voilà donc la mission de Rome. Voilà la mission, n'est-ce pas, de la puissance romaine. Pervertir la foi, exterminer ceux qui croient en Jésus, faire en sorte que le nom de Jésus soit, n'est-ce pas, ridiculisé, donner une fausse image de la personne du Christ, promouvoir des fausses croyances au nom de Jésus-Christ, bien sûr, ce qui fait en sorte que la foi dans son ensemble sera pervertie. C'est ça donc les religions dites révélées. Qu'en est-il du kamitisme? C'est la même chose.
eux aussi ont pour mission de pervertir la foi ou alors de l'éteindre complètement. C'est ce qu'ils font en Afrique, c'est-à-dire qu'ils s'arrangent à faire en sorte que les Africains perdent la foi en Jésus-Christ. Ils s'arrangent à faire en sorte que le nom de Jésus-Christ soit ridiculisé, que les enseignements de Jésus-Christ soient chosifiés. Voilà, faire en sorte que tous les Africains, n'est-ce pas, rejettent Jésus-Christ. Vu de cette manière, donc, les religions dites révélées et le kamétisme sont les branches d'un même arbre. Toutes sont nourries par la même racine.